Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio. R212, je voudrais, dans cette chronique, partager à vous mon avis, après avoir lu le dernier livre d'un grand spécialiste, Alain Bauer, professeur de criminologie français, livre qu'il a intitulé Ouvrage Trump, le pouvoir des mots. Donald Trump est souvent décrit comme un accident de l'histoire, une anomalie politique ou un symptôme de décadence démocratique. Dans son livre Trump, le pouvoir des mots, Alain Bauer prend le contre-pied de cette lecture rassurante. Pour lui, Trump n'est ni fou ni improvisateur. Il serait au contraire un stratège du langage, un homme qui aurait compris avant les autres que, dans les démocraties modernes, le pouvoir se conquiert moins par les idées que par les mots, leur répétition et leur violence symbolique. C'est une thèse forte, stimulante, intellectuellement exigeante, mais précisément parce qu'elle est forte, elle mérite d'être interrogée. Car expliquer Trump par la stratégie linguistique pose plusieurs questions de fond. Jusqu'où peut-on attribuer de la cohérence à un acteur politique dont les discours se contredisent souvent? À partir de quand l'efficacité médiatique devient-elle une stratégie consciente? Et surtout, le pouvoir des mots suffit-il à expliquer le pouvoir politique? C'est cette tension entre maîtrise supposée et chaos observable que nous allons explorer. Alain Bauer affirme que Trump a volontairement simplifié son langage pour conquérir un électorat populaire lassé du discours technocratique. L'argument est solide, mais il repose sur une hypothèse implicite, celle d'un Trump pleinement conscient de sa trajectoire linguistique. Or, il existe une autre lecture possible, plus prosaïque mais tout aussi crédible. Trump parle, choque, observe les réactions, puis recommence. Ce qui fonctionne est répété. Ce qui échoue disparaît. Ce mécanisme ressemble moins à un plan qu'à une sélection naturelle médiatique. Dans un univers dominé par l'audience, les algorithmes et le clash permanent, le langage le plus brutal est celui qui survit. Trump ne théorise peut-être pas cette évolution, il l'incarne. Attribuer une intention stratégique totale à ce processus revient à rationaliser après coup un comportement profondément opportuniste, parfois impulsif. Cela ne rend pas Trump moins dangereux politiquement, mais cela change la nature du phénomène. On passe d'un stratège du verbe à un prédateur de l'attention, extraordinairement efficace, mais pas nécessairement architecte d'ensemble. Roy Cohn occupe une place centrale dans l'analyse de Bauer. Avocat sans scrupules, figure du macartisme, il aurait transmis à Trump une grammaire de combat fondée sur l'attaque permanente et le refus de toute reddition. Cette filiation est réelle, mais elle peut être surestimée, car le trumpisme linguistique ne se développe pas dans le vide. Il prospère dans un environnement déjà radicalisé, chaînes d'opinion, talk-shows polarisés, réseaux sociaux, économie du buzz. Trump n'invente pas cette brutalité, il l'exploite. En insistant sur Roy Cohn, Bauer personnalise excessivement un phénomène structurel. Il donne à voir une continuité biographique là où il faudrait peut-être analyser une continuité systémique. De plus, Trump ne respecte pas toujours la doctrine de Cohn. Il se contredit, recule, modifie brutalement ses positions. Cela fragilise l'idée d'une application disciplinée d'un modèle appris. Le style Cohn est peut-être une inspiration, mais certainement pas un manuel suivi à la lettre. L'un des apports majeurs du livre est de montrer comment certains mots, broken, beautiful, fake news, fonctionnent comme des raccourcis mentaux. Ils évitent l'argumentation et imposent un verdict. Mais cette efficacité symbolique a un coût. À force de tout qualifier de cassé, de fantastique ou de truqué, le langage s'use. La répétition excessive produit de la saturation, parfois même de la méfiance. L'expérience du pouvoir montre que le verbe peut mobiliser, mais qu'il gouverne mal. La présidence Trump a été marquée par un écart constant entre promesses verbales et contraintes institutionnelles. Le langage trumpien frappe fort, mais il laisse souvent derrière lui un vide opérationnel. La question devient alors, le pouvoir des mots est-il un levier durable ou un accélérateur de crise? Pour Alain Bauer, America First Structure, l'ensemble du projet trumpien. Mais ce slogan souffre d'une ambiguïté fondamentale. America First peut justifier le repli comme l'intervention, le protectionnisme comme la guerre commerciale, la paix comme la démonstration de force. Cette plasticité
est redoutablement efficace sur le plan narratif, mais problématique sur le plan stratégique. Un principe qui explique tout finit par ne plus rien expliquer. Il permet l'adhésion émotionnelle, mais masque l'absence de hiérarchisation claire des priorités. Là où Bauer voit une doctrine cohérente, on peut voir un récit adaptatif, capable de s'ajuster à toutes les circonstances sans jamais se fixer. Dernier point de débat, l'idée d'une rupture irréversible. Le Trumpisme aurait définitivement modifié les codes du discours politique. L'histoire invite pourtant à la prudence. Les styles politiques sont cycliques. Les excès appellent souvent des contre-mouvements, sobriété, technicité, retour à la norme. Trump marque une époque, sans doute. Mais en faire un point de non-retour revient à lui accorder un pouvoir historique disproportionné. Le langage politique évolue, se corrige, se déplace. Il n'est jamais figé par un seul homme. Le livre d'Alain Bauer est précieux parce qu'il nous empêche de mépriser Trump. Mais le prendre au sérieux ne signifie pas le mythifier. Trump a compris quelque chose d'essentiel. Dans un monde saturé, celui qui impose les mots impose le tempo. Mais imposer le tempo n'est pas forcément diriger l'orchestre. La vraie question demeure. Le Trumpisme est-il un modèle politique durable ou le symptôme spectaculaire d'une démocratie sous tension, cherchant encore son langage? Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce sujet qui nous concerne tous, avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique, prendre position, quitte à se tromper pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique.